Dans une petite ville terrifiante, chaque soir, les policiers parcourent les rues en agitant une cloche, avertissant les habitants de rentrer chez eux et de verrouiller soigneusement portes et fenêtres. Aussitôt, tous obéissent, ferment les huisseries à double tour et suspendent des pierres protectrices censées repousser les démons. Mais un soir, une petite fille entend la voix de sa grand-mère l'appeler. Naïvement, l'enfant ouvre la fenêtre. Lorsque l'homme rentre chez lui, il découvre les habitants rassemblés devant sa maison. Un policier, furieux, sort précipitamment et lui assène une gifle. Car la nuit dernière, à cause de la fenêtre que l'enfant avait ouverte par inadvertance, toute sa famille a été massacrée par les démons. L'homme s'effondre au sol, dévasté. C'est ainsi que fonctionne ce village. Chaque nuit, des créatures tapies dans la forêt prennent l'apparence d'humains et tentent par tous les moyens de persuader les habitants d'ouvrir leurs portes. S'ils y parviennent, ils tuent sans pitié tous ceux qui se trouvent à l'intérieur. Le seul moyen de leur résister est de barricader la maison avant la tombée de la nuit et de disposer des pierres magiques à l'intérieur pour empêcher les monstres d'entrer. Les villageois ont bien essayé de fuir, mais ce village est un piège, on ne peut jamais en sortir. Le lendemain après-midi, les habitants se retrouvent au cimetière pour les funérailles de la mère et de la fille, victimes de la veille. C'est alors qu'un camping-car entre dans le village. L'homme tente de quitter les lieux, mais quelle que soit la direction qu'il prend, il revient toujours au même point. Résigné, il fait demi-tour, quand soudain une voiture venant en sens inverse le percute violemment. À son réveil, il se retrouve prisonnier des branches. La police arrive rapidement sur place, sa femme s'en sort indemne, mais leur fils est gravement blessé à la jambe et inconscient. Le shérif adjoint arrive avec un médecin et quelques villageois pour les aider, mais le soleil est sur le point de disparaître. Le policier presse tout le monde de quitter les lieux immédiatement, mais le médecin insiste, l'état du garçon est trop critique pour le déplacer. Ils n'ont pas d'autre choix que de rester dans le camping-car et d'opérer l'enfant sur place. Le policier suspend alors les pierres protectrices autour des fenêtres. À la tombée de la nuit, des bruits étranges résonnent autour d'eux. En jetant un œil par la fenêtre, ils aperçoivent les démons, de nouveau à l'affût. Soudain, on frappe à la porte du véhicule. Le policier supplie l'homme de ne pas sortir, mais celui-ci entend des appels au secours et tente d'y répondre. Le policier le retient de force. Heureusement, le médecin parvient à retirer l'éclat qui blessait le garçon. Pendant ce temps, les autres villageois, en tentant de revenir, crèvent leurs pneus sur les barricades qu'ils avaient eux-mêmes installées. La nuit tombant rapidement, le shérif adjoint les conduit en urgence jusqu'à la maison la plus proche pour s'y réfugier. Mais les occupants refusent de leur ouvrir, il fait nuit noire, et ils craignent que ces personnes soient en réalité des démons. Par mesure de sécurité, ils attachent les 3 rescapés, le temps de s'assurer de leur humanité. La femme leur révèle alors les sombres secrets du village. Au lever du jour, tous retournent au village. Le prêtre annonce une décision terrifiante, puisque cette famille connaît désormais la vérité sur le village, elle devra, elle aussi, faire face à un choix des plus effroyables.